on vous souhaite la bienvenue. Moi, je suis Rachid. On est sur une session de 120. Il y a à peu près une centaine de jeunes avec 20 accompagnateurs. Il y a des consignes à respecter. À l'intérieur, le masque. Sportavie a pour vocation d'accompagner les jeunes originaires des quartiers prioritaires de la politique de la ville, mais pas uniquement, vers les plus grands événements sportifs internationaux. L'objectif est évidemment de les accompagner sur un plan éducatif, personnel et professionnel. Donc depuis sa naissance en 2001, nous avons réalisé une vingtaine de projets à l'international autour de grands événements sportifs internationaux comme les Coupes du Monde de football et les Jeux Olympiques. Et aujourd'hui, donc, nous sommes sur une perspective Paris 2024. L'ensemble de nos jeunes qui ont pu participer aux colonies apprenantes que nous avons pu organiser grâce à l'association Sportavie ont pu découvrir différentes activités, à la fois des activités sportives, culturelles, mais aussi éducatives. Des activités sportives et culturelles étaient forcément la découverte de la montagne, la faune et la flore. Donc ils ont pu, d'ailleurs, on avait presque plus de 90%, si ce n'est pas 95%, de nos jeunes qui n'avaient jamais mis les pieds à la montagne. Donc pour eux, c'était déjà assez spectaculaire de découvrir ce milieu montagneux qu'ils ignoraient, qui n'ont jamais, en tout cas, eu la chance de découvrir. Bon, Nawel, t'es perdu là, je crois. T'es perdu, tu sais pas où t'es. Les arbres, ils sont là. Mais il y a plein d'arbres, Nawel. Nawel, il y a plein d'arbres ici. Si l'événement sportif international est je dirais, l'arrière-plan de nos projets, le levier, c'est l'éducation à l'image. C'est-à-dire aider les jeunes à avoir un regard qui soit aiguisé. Donc, pour cela, on a décidé, dans le cadre de nos projets, de proposer à nos jeunes de participer à des ateliers d'écriture, des ateliers photo, des ateliers vidéo, réaliser des conférences de rédaction, partager un certain nombre de sujets, et les jeunes, justement, donc, à partir de là, aiguisent leur regard. Okay. Ça va tenir? Oui, largement. Ils ont pu aussi découvrir à Val d'Isère ce qu'on appelle l'acroval. Donc l'acroval, c'est quoi? C'est du grand trampoline, mais du trampoline de compétition. Donc ils ont pu pratiquer régulièrement cette activité avec des athlètes de haut niveau qui étaient présents lors de cet atelier-là. Donc là, pareil, c'est à la fois de l'effort physique, c'est aussi quelque chose de très ludique. Ils ont pu profiter et participer avec l'ensemble de leurs collaborateurs. Les mains devant et on descend le plus possible. Il en faut 10. Un peu plus bas si possible et on reste bien droit. La tête, 5 tours dans un sens, 5 tours dans l'autre. Comme ça. Vachement. Au trampoline, il y a quelques règles de sécurité. Ça va aller très vite, je vous embête pas longtemps avec ça. D'abord, c'est un seul par trampoline. S'il y a déjà quelqu'un sur le trampoline, on ne monte pas. On attend son tour en bas. Pourquoi on attend son tour en bas? C'est aussi pour faire la parade. C'est-à-dire que si le copain qui est en train de sauter, il va pour tomber, nous on est à côté et on peut tenter de le rattraper un peu. C'est ça, faire la parade. Moi au début j'ai senti que c'était fatigant, frustrant et j'avais peur. Parce que quand tu sautes, t'as l'impression que tu sautes tellement haut et tu vas jamais atterrir. Ça fait grave peur. L'impression quand tu sautes, t'es libre. Tu voles comme un oiseau. C'est magnifique. Tomber 4 pattes d'abord. Je tombe sur les mains et les genoux en même temps. Tout de suite après, j'enlève les mains, je tends les jambes et je vais arriver sur le ventre
avec les mains comme ça, d'accord? Bien à plat. Et si je peux, 4 pattes ventre et debout je me relève. Ah, facile, facile. Un point important sur la réussite éducative de nos jeunes, c'est la question de l'ambition. Aujourd'hui, qu'on veuille ou non, il y a un vrai problème d'ambition chez ces jeunes. On a le sentiment que la terre entière leur en veut. Ils pensent qu'ils n'ont pas d'avenir. Pas d'avenir sur le plan scolaire, décrochage scolaire évidemment, et pas d'ambition sur le plan professionnel. Sportavis, justement, dans le cadre de ces projets, tente justement de pouvoir aider justement ces jeunes à travers plusieurs initiatives, donner de l'ambition donc à tous ces jeunes. Voilà, super. Et pour les rennes, tu peux prendre rouge et rouge, c'est parfait. Est-ce que vous avez déjà fait du poney? Oui. Ok, alors dites-moi comment on fait pour faire avancer un poney? Voilà, on tape sur le ventre avec les pieds. Comment est-ce qu'on fait pour freiner le poney? On tire sur les rênes. Et pour tourner, vous écartez juste une rêne, celle du côté où vous voulez aller. Donc par exemple, si vous voulez aller à droite, vous écartez la droite. Si vous voulez aller à gauche, vous écartez la gauche. Alors souvent on regarde l'équitation à la télé ou dans les livres, mais pour certains n'étaient jamais montés ni sur un cheval ni sur un poney. Donc là ils ont pu découvrir cette activité lors de cette colonie apprenante. Du sur la gueule à Naïl. Voilà, il va dessus, tu vois. On va faire deux groupes. Il y a un groupe qui va démarrer là à 8h30 et il y a un groupe des plus grands qui va démarrer à 10h. Donc toutes les consignes vous seront données en termes de sécurité. Premier groupe, c'est parti, combi. Allez, combi, allez, allez, allez. Vous avez peur là? Vous avez peur là ou quoi? Ah ouais, vous avez peur? T'as peur toi? Non, mais des chats. Des chants? Ouais, Ah ouais, Kaïd, il est chaud, il a dit. Oh. Et toi tu joues aussi bien qu'elle au foot? Je joue mieux que toi. il est nul. C'est pas moi qui l'ai dit. Moi, là, je suis fort. Le prochain entraînement, tu vas voir si je vais pas bien jouer. Ah, il a lancé un défi au coach là. Hein. Alors, je te propose quoi? Jeudi, au tournoi 1 vs 1. Moi et toi, 1 to 1. je te balade. Oh là là. Bien sûr. C'est devant la caméra. Filmez-le bien. Filmez-moi bien. Je vais le balader. Si je te mets un petit point, tu peux resto à toute l'équipe. Le SVO. D'accord. Restaurant Ok. gastronomique. Mais un resto qu'on choisit, je m'en fous. Luxeur. Mais si tu perds, écoute bien, vendredi,
tu es au service de tout le monde. Parce que d'accord ou pas? Ça veut dire que tu fais le ménage. Tu fais la cuisine. Et tu repasses même les affaires. Non, mais pour de vrai, je fais la thune, c'est faire des pâtes à la crème. Au-dessus du bouton allumé, on a une flèche qui monte, en dessous on a une flèche qui descend. Ça c'est parce qu'on va pouvoir gérer nos vitesses, 5 vitesses. À droite, l'écran de droite, il gère le moteur arrière. D'accord, c'est comme le frein. C'est des trottinettes électriques. Vous allez voir, c'est électrique, c'est nerveux. Au début, c'est rapide le départ. D'accord, donc il faut tenir un peu quand même sa trotte. Cette gâchette là, je veux un maximum, soit que vous soyez à fond dessus. Pourquoi je dis ça? Parce que dès que vous allez varier un peu sur la gâchette, eh ben vous allez être instable sur votre trottinette. Elle va faire que varier. Et là c'est souvent la catastrophe. Alors pour le démarrage, soit vous êtes gaucher, soit vous êtes droitier, il n'y a pas d'importance. Vous mettez un pied sur la trotte, comme ceci. Vous poussez un petit peu et vous commencez. Et là vous mettez à 2-1 au début. Bah ouais, c'est normal. T'as mis 0 vitesse. Jack. Allez, venez, on est parti. Tiens, prends la pagaie, vous montez dans le raft. Est-ce que c'est confort le petit fauteuil du milieu? Ouais, bah c'est cool parce qu'on s'assoit pas là du tout. On s'assoit à l'extérieur, fesses sur la bande blanche. Bon. Ouais. Alors, est-ce que ça vous paraît bizarre déjà la position? Ouais. On se dit ouais, on va tomber. En fait, non. Parce que déjà, vous allez caler vos pieds et quand on est assis à l'extérieur, la pagaie elle est dans l'eau et ça fait un réel point d'appui. Jambe côté raft dans le cale-pied. La deuxième, vous la croisez sous la première. Comme ça, vous avez les deux pieds maintenus et regardez, avec des gros abdos, je peux revenir dans le bateau. La pagaie. Est-ce que vous voulez la jouer pro ou la jouer touriste? Pro. Ouais. Bah, si tu la joues touriste, tu vas pagayer comme ça. Là. Si tu la joues pro, tu prends la poignée comme ça. Deuxième main par-dessus sur la bande noire. Voilà. Quand je vais vous demander de pagayer en avant, regardez, on va mettre la pagaie verticale, tiens-la bien. Bien verticale, un peu agressif, on va tendre les deux bras. Et regardez, avec tout le corps. Non, attends, détends-toi, voilà. Là, regardez, je vais chercher loin et je ramène. Allez-y, entraînez-vous là sur le gazon. C'est comme ça ou comme ça? Attendez, ensemble. Si je tombe à l'eau, il est interdit de se mettre debout dans le courant. Est-ce que ça, tout le monde a bien entendu? Est-ce que c'est bien rentré dans les cerveaux? Et non, alors, t'as des rivières où si tu tombes à l'eau, tu peux te dire, ouais, vas-y, attends tranquille, et dès que c'est calme, tu t'arrêtes. Nous, ici, on a toujours du courant. Donc, si je tombe à l'eau, je vais plutôt nager vers le raft. Est-ce que c'est bon? Tout le monde sait nager le crawl? Ouais, bah, c'est ce qui marche le mieux dans le courant. Crawl ou petit chien, d'accord? Quand il y a un nageur qui est là, il y a un seul coéquipier qui va aider le nageur. Là, pour la démo, c'est moi. Parce que les autres, en fait, il faut continuer à m'écouter. Je suis debout. Je vais utiliser le poids de mon corps pour me jeter en arrière. J'attrape les bretelles du gilet de sauvetage. Et le nageur, il est tonique. C'est parti. Le rafting, ça a été une activité assez sympathique dans le sens où à la fois les jeunes avaient peur d'y aller parce que on se levait très tôt le matin pour aller faire de l'activité sportive en rivière. En même temps, ils se disaient mais très tôt je vais me retrouver dans l'eau, je vais me retrouver mouillé, etc. Donc une activité qui leur a permis aussi d'être dans le collectif, puisqu'ils se sont rendus compte très rapidement que pour que les choses se passent bien, il fallait d'abord écouter les consignes en termes de sécurité, et puis en même temps
travailler dans le collectif parce que il fallait ramer ensemble de la même manière, de manière à ce que le bateau ne se retourne pas. Allez, on prend la corde, on va direction le lac. Ah bah t'es entier que ça tourne. Je sais pas, mais... C'est qui là qui était à l'eau? C'est moi. Bien, les gars. Lui, Et pourquoi il est parti au fond. Heureusement, il est parti chercher. Il en pouvait plus. Et pourquoi vous êtes tombé? Expliquez-nous là, Il nous a dit on va faire comme dans les films, on va pas aller dans tous les sens. Et après, du coup, on a fait ça et tout. Il avait un grand. Et après, il a dit. vous n'avez pas assez pagaillé. Après, il avait fait tout dans le bateau, il s'est retourné. Après, on est tous allés à l'eau. C'est parti, moi j'étais là-bas au fond. C'est qui que ça attrape une branche d'arbre? C'est une branche d'arbre sur le côté. Il le cherchait, on le voyait même pas. Il cassait un rocher. C'est la première fois que ça arrive. Je suis tombé dans le mur sur un rocher aussi. Voilà. Ah ouais, regarde, t'as combien là? Non mais je sais pas si je le dis. Vas-y, dis-le. Sinon je t'arrose. J'ai eu de la chance de venir à Val d'Isère. J'avais jamais fait du kayak. On peut recommencer. J'ai eu de la chance de venir à Val d'Isère. J'avais jamais fait du rafting et cette semaine je l'ai fait. J'avais pas peur parce que je savais que c'était sécurisé, mais il y avait un groupe devant nous qui s'était craché, du coup on devait s'arrêter et tout ça. Et notre moniteur il est parti aider l'autre groupe et tout ça. Ouais, bien joué. Bien joué. Vers la part. Bien joué. Là, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y avait des bonnes séquences. Il y avait des bonnes séquences. Malgré que vous avez vu, on est dans une atmosphère un peu spéciale. On est à la montagne, il fait frais. C'est pas la même atmosphère qu'on a nous tous les jours. Hein? Mais ça fait du bien, ça nous change. Et franchement, avec ce que je vois là, je suis surpris. Il y a beaucoup de bonnes choses. Continuez comme ça. Mehdi vous donnera le point de vue d'un coach. Moi, je vous donne le point de vue d'un joueur. Il y a des joueurs qui sont... Lorsqu'ils transmettent le ballon, ils donnent la passe, ils sont comme ça. Et ils regardent les joueurs. Non, je donne, je me déplace. Soit là, sur la largeur, soit sur la longueur. Ok? Et on peut même se déplacer sur la diagonale. Ok? Ça, c'est important. Nous, on a préféré d'abord aller à la montagne parce que souvent, et on le sait tous, dans les quartiers,
très peu ont accès à la montagne, que ce soit en hiver ou en été. Donc le choix de la montagne, c'est aussi de leur permettre de dire que en montagne, on peut faire aussi des activités en été. On peut aussi pêcher, ce qui a permis à ces gamins de pêcher au lac de Louillette à 2500 mètres d'altitude. Il y a un truc qui nous a fait aussi rire. Beaucoup nous ont parlé de l'activité télécabine. Donc l'activité télécabine, bah ouais, c'est la cabine qui permet de monter en altitude, parce que l'ensemble de ces jeunes n'avaient jamais pris les télécabines pour monter en altitude. Donc ça a été beaucoup de découvertes. Tiens, tu la prends comme ça. Alors, tu vas le sentir, là, que tu puisses bien le voir. Non, c'est une passion, c'est tout. Bonjour. C'est bon, Laurent qui accompagne le groupe. Ça marche. Juste au niveau de la pêche, du coup là en montagne, vous pensez qu'il y a quoi comme poisson dans les lacs de montagne? Truite, ouais. Des dorades. Carpe, non. Que de la truite ici. Il n'y a pas de dorades? Non, les dorades c'est en mer. Au niveau des cannes, en dessous de la bulle d'eau, là le flotteur, il y a un fil plus fin. Alors après, sur les hameçons, pour arriver à pêcher quelque chose, il faut qu'on mette des appâts. Donc ce qu'on entend là tout autour du lac, il y a plein de sauterelles. Faut pas hésiter à essayer parce que des fois ça marche bien. Les petites sauterelles marron. Ou sinon ici il y a des teignes. Donc les teignes c'est des petites larves de mouches. Donc les teignes elles ont une petite tête marron. On vient piquer l'hameçon juste derrière la tête. On la retourne et puis on essaie vraiment de cacher au maximum l'hameçon. La première chose à faire déjà avant de lancer, c'est de bien placer la bulle par rapport au sommet de la canne. Du coup quand vous allez venir mouliner, ici il n'y a qu'un sens pour mouliner, il faut essayer de s'arrêter de mouliner à environ une dizaine de centimètres du sommet de la canne. Il ne faut pas que la bulle elle soit collée là-haut. Le moment important, vous êtes d'accord, là on est en train de bloquer le fil avec le doigt. Le moment important, ça va être le moment où vous allez lâcher le fil pour lancer. Je vous montre ce que ça donne, il n'y a pas besoin de forcer. On lâche quand c'est en l'air et ça part tout seul. Oh Najim, il y a un poisson, il est comme ça, regarde. Là. Ouais, quand même. On va ramener tout doucement. Il y avait un poisson, putain. Oh, il y a plein de choses derrière. Ouais, mais ça c'est une petite herbe. Tiens. T'as compris? Wesh. Oui. Les gars, regarde. Mais arrête de bouger! Je peux pas, je dois te dire le cadeau, arrête de bouger! Fabrice, s'il te plaît, vas-y. Mais arrête de bouger, frérot! Fabrice, s'il te plaît, wesh. Quelle grosse tapette! Bon, tu vas le manger alors à midi, c'est ton repas de midi. Accroche bien. Ah, il y a du. C'est bon? On te roule vite. Là, tu prends. Non, Et on fait un saut de la caméra. Avec un. les poissons. Ok, oui. Regarde.
En fait, quand je suis venu à Val d'Isère, j'ai dit je passerai des bonnes vacances. Mais notre coach, il nous fait courir à footing à côté du lac. Mais on est venu pour faire que des activités, s'amuser ou faire aussi un peu de sport. T'as cru, on était en vacances là. En vacances, c'était vacances. Et là, c'était trop bien la pêche. Mais j'ai pas pesé de poisson, mais je suis énervé quand même. Attraper une sauterelle, il faut la prendre comme ça. Pas la pincer. T'as vu Walid? Ah ouais. Mets dans le sac, mets-la dans le chapeau là-bas. De quoi le côté? Mets-la dans mon... Non, Walid. Non, sauter. Laisse. Hop. Là, tu mets là, tu mets le plus petit, et tu montes, tu montes. Donc ce séjour à Val d'Isère, à mon sens, pour les élèves, donc ça a été une réelle opportunité à deux niveaux. Le premier, je dirais que c'était donc plutôt le fait que ce soit une semaine sportive. Donc ils ont découvert pour certains de nombreuses activités sportives qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'avaient jamais pratiquées à Clichy-sous-Bois. Mais c'est aussi des activités sportives qu'ils maîtrisent et qu'ils ont pu approfondir ici. Ils ont pu jouer avec d'autres personnes qu'ils ne connaissaient pas en dehors de leur quartier, en dehors de leur ville. Apprendre à jouer, à interagir, à communiquer aussi avec d'autres élèves. Le second niveau pour moi, au niveau de ce voyage et du bienfait sur les élèves, c'est aussi la vie en collectivité. Voilà, le fait de développer leur autonomie, leur responsabilité civique. Et aussi le fait que quand ils s'éloignent de leurs parents, ils arrivent à se retrouver eux-mêmes et à faire leurs propres choix. Il y en a beaucoup qui partent pas du tout en séjour avec les copains, les copines. Alors déjà, il y en a qui partent pas avec leurs parents, mais partir avec les copains et les copines, c'est vraiment autre chose. Ils découvrent la vie en communauté, et, en collectivité, pardon, et ils arrivent à faire vraiment leurs propres choix. Ils sont pas influencés ni quoi que ce soit. Parce qu'on avait des petits, on appréhendait un peu. Et le fait de les retrouver tout seuls, sans les copains de d'habitude, etc., bah, ils sont pas du tout pareils. Et au contraire, on les a vus dans... Ils développent leur autonomie en fait. Ouais, voilà, c'est ça. C'est la première fois que je pars en vacances sans mes parents et... Parce que d'habitude, c'est ma mère qui me choisit mes affaires. C'est ma mère qui me dit de faire tous les trucs. Là, je dois les faire tout seul. Bah, je pense que quand je vais rentrer chez moi, bah, je vais garder les mêmes habitudes, de m'habiller tout seul, de me brosser les dents sans que ma mère me dise toutes les 5 minutes, enfin après le repas. Parce que je suis avec mes 3 meilleures amies et il y a d'autres filles qui sont venues que je connaissais pas, j'ai appris à les connaître donc j'ai bien aimé. Au début je pensais que ça allait m'énerver parce que je suis bipolaire, je m'énerve tout le temps mais parfois je m'énervais mais là je suis calme et j'aime bien. Et je trouve ça bien d'apprendre, de me consacrer à mes amis. Parce que je suis trop sur mon téléphone, sur les cahiers et tout ça. Non, moi ce qui m'a marqué c'est la solidarité entre eux. On a eu plusieurs malades et il y en a une surtout qui a passé la nuit à veiller sur sa copine alors qu'elle est mourait de fatigue. Et à chaque fois que j'allais dans la chambre, elle était debout en train d'attendre de voir comment elle allait. Et ça s'est reproduit à plusieurs reprises.
Et vraiment, ils veillent les uns sur les autres et c'est assez agréable. Je me sentais pas bien, j'avais chaud, c'est autre chose. Tu te sentais pas bien. C'est la même chose. Je dois dire quoi? Tu te sentais mal? Non, on est restés ensemble, on est restés réveillés. On est restés réveillés ensemble. C'est pas français, mais bon. Déjà, on sera dans le vlog. Ouais. Qu'est-ce que tu me racontes ta vie? C'est à qui? C'est mon truc qui a dit. C'est à moi. Vas-y, c'est à moi? Ouais, à ton cours. Encore, il a dit encore. Bien sûr, en fait, c'est la même carte. T'as honte, toi. Vous êtes des gros tricheurs. Ah oui, moi des tricheurs, moi. Mon nom de Et je m'en, ouais, je mets ma mère, vous êtes des gros tricheurs. Allez hop, tiens, je vous bloque tout. Allez, regardez-moi. Et je demande en trèfle. Dans le cadre de la colo apprenante, Sport à Vie a défini son projet pédagogique autour de 4 axes. Un axe qui tourne autour de la pratique sportive en milieu montagnier, d'une part. D'autre part, un axe qui tourne autour de la découverte des métiers relatifs, je dirais, à la montagne. Évidemment, nous avons travaillé aussi en transversalité avec les programmes de l'éducation nationale, notamment dans les matières de technologie, matières de SVT, physique-chimie. Nous avons travaillé avec l'atelier des neiges. Et donc, tous ces jeunes ont découvert que, évidemment, que la neige de culture, la neige artificielle, répond à une problématique environnementale. Vous êtes à l'atelier de la neige ici. C'est ici qu'il y a la principale usine de Val d'Isère pour fabriquer de la neige de culture. Pour faire de la neige de culture, on met de l'eau. Donc ça, c'est des tuyaux qui sont c'est tout creusé. On verra après sur l'abri de côté. Donc c'est de l'eau, de l'air sous pression. Et après, c'est mélangé dans l'enneigeur et c'est projeté dans l'atmosphère. Donc un univers un peu froid et ça fabrique de la neige. Okay, vous avez des enneigeurs comme il y a là-bas qui sont comme il y a celui-là. Là. Donc ça, c'est une miniature. Mais c'est ce qu'on appelle une perche qui a besoin d'eau et d'air. Et après, vous avez les enneigeurs ventilateurs comme celui-là. Là. Et ça, il y a juste besoin d'eau. Rentrez, mettez-vous là. Donc ça c'est le PC qui nous permet de gérer les enneigeurs de cette partie-là. Donc en gros, le massif de Bellevardet. À chaque fois, vous avez une salle de pompage. Donc si vous cliquez sur la vue, vous avez la visualisation de la salle de pompage qui... avec les pompes. On a besoin d'avoir des informations qui sont des sondes météo, des directions de vent avec des anémomètres. Et en fonction de tous ces paramètres, on autorise les enneigeurs à produire ou pas. Donc l'eau, en fait, elle est pompée ici. Donc ça, c'est les gros groupes que vous avez derrière vous, que je montrais tout à l'heure sur la visu du pompage. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle un groupe motopompe. Vous avez un moteur et une pompe. En fait, on vient pomper de l'eau qu'on récupère donc, de l'Isère. L'eau va arriver dans un gros réservoir tampon derrière. Elle est filtrée au travers des grosses cuves bleues que vous avez. Et ensuite, on part sur la piste. Là, il y a un mélange d'eau et d'air qu'on appelle la nucléation. C'est de l'eau, il fait pas assez froid. Comme vous disiez tout à l'heure, de l'eau, de l'air et du froid. Bien le bonjour. Bienvenue au service d'Amage. Alors c'est Val d'Isère, c'est des grosses stations. Hein. On a en plus 17 machines et on a des chauffeurs, on a 28 chauffeurs qui vont tourner toute la nuit l'hiver. Et l'été, je vais rester qu'avec 5 chauffeurs. Et puis après on a 3 mécanos aussi.
puisque l'été, notre boulot, c'est on va démonter les machines et on va tout réparer, on va tout remettre à plat pour repartir l'hiver. Venez voir par ici, je vais vous montrer un truc sur la fraise. Donc la fraise, elle a quoi en caractéristique? Elle est à l'arrière de la machine. Elle va avoir, le travail qu'elle a à faire, c'est d'appuyer, de compresser la fraise. Et vous voyez, il y a des grandes dents là. Ces grandes dents, elle va faire des trous dans la neige pour que la neige puisse se geler en profondeur. Et là, derrière le lisseur, cette partie-là, elle va rendre tout ça propre pour le ski. Alors la piste, on va la glacer. On va venir nous en dameuse. On va compresser la neige et les pisteurs vont venir avec de l'eau, des tuyaux d'eau, ils vont mettre de l'eau sous pression et ils vont venir geler la piste. Pourquoi on va la glacer la piste? Pour l'air un peu compliqué. Non, pas pour l'air un peu compliqué, oui. Non, moi je croyais ça au début, comme toi. De quoi? J'étais persuadé que c'était pour mieux glisser. Imaginez, hein, on a, même en Coupe du Monde, hein, on a 2 ou 3 mètres de neige, on a ça de neige. Quoi? Ouais. Il y a le ski, puis sur chaque côté, il y a ce qu'on appelle l'écart. L'écart, c'est ce qui permet de faire le virage. Les trucs sur le côté des skis, c'est comme un couteau, vous mettez votre doigt, vous vous coupez. Et eux, ils mettent tellement d'appui, tellement de force qu'au bout de 5 coureurs de la Coupe du Monde, même s'il y a ça de neige, on sera à la terre. Au bout de 5 à 10 coureurs, on se retrouve à la terre. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de la bétonner, mettre de la glace pour qu'on puisse faire la compétition en entier. C'est-à-dire que des projets comme cela, comme celui que nous avons mis en place avec la municipalité de Val d'Isère, un partenaire essentiel, indispensable dans la réalisation de nos actions, c'est effectivement la notion de partenariat. Un projet comme ça ne peut pas réussir. Quand on parle éducation à l'image, c'est naturellement s'associer avec des partenaires médias, tels que le Dauphiné Libéré pour la partie journalistique, mais c'est aussi Radio Val d'Isère pour la partie radio. Et donc la mise en place tous les jours, le soir, après le repas, d'un atelier qui touche autour de l'éducation, enfin un atelier d'écriture, permettre aux jeunes de pouvoir exprimer ou restituer ce qu'ils ont fait au cours de leur séjour, nous semble parfaitement être dans la logique de ce cahier des charges. Alors comment on peut expliquer, je suis comme un gamin. Ouvrez les portes. Oh, carrière. Lâche les pieds. Vas-y. Voilà. Un pas en arrière. Il va prendre. Viens là, viens là. C'est pas grave, Piano. Ouais. Ça donne quoi là? Ça a l'air bien. On est là. Hein? Non. Ça va? T'as fait ou pas la tironnette? Non, t'as pas fait? Pourquoi? Je t'ai pas senti. Et après, tu penses refaire ou pas? Non? Jamais. Oh! Le porte-monnaie là! Je comprends pas ça, le porte-monnaie!
c'était bien, ça faisait des sensations, mais au début, t'avais un peu peur. Et après, il y avait des pistes qui étaient pour les grands et faut pas les faire, genre si t'as le vertige. Et tu t'habitues, c'est une habituation, mais après c'est une sensation aussi. Alors l'acrobranche en montagne n'a rien à voir avec l'acrobranche qu'on peut pratiquer dans un parc en centre-ville. Là, il y avait l'effort d'abord de la montagne et puis surtout, voilà, c'était aussi une activité auquel on demandait à ces jeunes-là, en termes de sécurité, d'être hyper sérieux. Et c'est ça qui a été assez extraordinaire dans l'ensemble de nos activités, c'est qu'il y avait toujours cette dimension de sécurité qui était assez importante. Donc à la fois ils venaient faire du sport, mais en même temps on leur apprenait aussi à être responsable de soi-même et des autres. Moi j'ai un fait qui m'a marqué à l'acrobranche, c'était une petite du coup qui était sur la liane et qui s'est retournée, je sais pas comment elle a fait, tout le monde était en panique autour et franchement pour nous c'était catastrophique et elle s'est surpassée. Je sais pas comment elle a fait, elle a réussi à s'accrocher sur le filet et elle a continué l'acrobranche jusqu'à la fin. Quasiment tous les camarades l'ont applaudi, l'ont motivée et on a commencé l'acrobranche tous ensemble et on a fini tous ensemble. À la piscine. Les vacances apprenantes, c'était un concept un peu particulier, un peu flou au départ. L'objectif, c'était de les faire sortir et de les faire apprendre, mais autrement. Donc, on a été approché par différentes structures, et notamment par Sportavie, qui s'est motivé pour amener des enfants et des jeunes à Val d'Isère, donc dans nos montagnes, pour leur faire passer des buildings à nos montagnes. Nous on est trop fortes et ils nous portent l'œil quand c'est ça. Et après on joue moins bien. Tous les jeudis, pour rassembler l'ensemble, on organisait un tournoi sportif avec différentes disciplines sportives. Donc ça permettait à l'ensemble des délégations d'abord de se côtoyer encore plus et puis de se souder très fortement sur cette semaine qu'ils ont pu en tout cas côtoyer d'une manière commune et qui se clôturait en l'occurrence au déjeuner par un barbecue géant organisé par l'ensemble de l'équipe de Sportavie, la mairie de Val d'Isère bien entendu, et puis tous les encadrants qui étaient là pour justement servir tous nos jeunes. Et on s'est bien rendu compte que cette activité en l'occurrence était quelque chose qui unissait encore plus fortement l'ensemble des jeunes qui étaient présents pendant ces sessions-là.
va essayer de représenter l'USVO, hein, toujours Hugo. Mais je pense que ça va être très difficile car je vois qu'en face c'est très jeune. Très jeune, Avant, je pensais qu'il y avait les gens qui vivaient ici, il n'y avait pas de réseau. Ils ne comprenaient rien de la technologie, mais c'est agréable. J'ai découvert plein de choses. C'est bien de vivre ici, c'est calme. Et j'ai bien aimé cette expérience. Et les gens, ils sont, comment dire, ils n'ont pas le même vocabulaire que nous à Clichy. Parce que nous à Clichy, c'est plus les cités et tout. Et ici, c'est plus les maisons, ils sont au milieu de la campagne, c'est-à-dire ils ne connaissent pas le même vocabulaire que nous. Donc ils sont différents de nous, de près. Ici, les montagnards, c'est juste le langage qui change, ou sinon ils sont pareils. Par exemple, les groupes qui sont venus avec nous, je parle comme ça à Clichy aussi quand on se connaît. Voilà. Bah moi, il n'y a rien qui a changé, à part il y a des gens qui parlent anglais. Mon rêve, c'est de devenir basketteuse professionnelle ou danseuse professionnelle. Pourquoi? Parce que déjà, je veux montrer à mon père que je suis capable de faire ça, d'être une danseuse et une basketteuse. Moi, mon rêve plus tard, c'est de faire footballeuse professionnelle. C'est ma passion depuis toute petite, donc j'aimerais bien en faire quand je serai grande. C'est tout. Moi, mon rêve quand je serai grande, c'est de faire auxiliaire de puéricultrice parce que j'aime bien soigner les enfants. Voilà. Moi, mon métier plus tard, c'est j'ai envie d'être présidente. Tu ne les oublies pas. Bah, je ferai un bâtiment pour les pauvres, tout sera gratuit et pour l'instant, j'ai plus d'autres projets.